Donc leur maison est en vente. Forte chance pour qu'ils rentrent en prison. Arrêtez de vendre du rêve aux gens, de mettre de la poudre aux yeux aux gens pour par derrière leur prendre encore plus. Des mythos, des escrocs, des voleurs, toi t'es un combo de tout ça quoi. Je m'appelle pas Nabil s'il tourne une saison 3 de la JLC encore. Le blogueur Nabil, qui a récemment fait de grosses révélations à propos de Jazz et Laurent, décide de revenir à la charge et nous fait encore de grosses révélations sur le fameux couple de télé-réalité. En effet, Jazz et Laurent ne seraient pas propriétaires, mais uniquement locataires de leur villa, contrairement à ce qu'ils affirmaient sur les réseaux, allant même jusqu'à critiquer Jessica Thivenin, qui louait sa villa au lieu de l'acheter. Je vous laisse avec les explications de Nabil, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et abonnez-vous. Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Du coup, j'ai pas beaucoup dormi, je suis arrivé très tard, mais on va commencer cette story. Le but étant de vous montrer à quel point la JLC escroquerie est prêt à tout pour vous vendre du rêve et gagner des sous sur votre dos, et à quel point elle vous ment aisément. Juste avant de vous lâcher une des bombes que j'ai, je sais pas si vous avez vu, mais Jazz est en France et Laurent à Dubaï. Même s'ils ont essayé de le cacher hier et qu'elle n'a pas montré son départ, ils ont été cramés, c'est sorti par 2-3 blogueurs. Donc ce matin, elle a annoncé en disant « Oui, j'étais fatigué, j'ai pas pu snapper ». Non, c'est pas que t'as pas pu snapper, t'es sorti, t'étais dans une soirée privée avec Eva, t'étais au restaurant avec Eva. C'est juste que t'as pas snappé pour pas me donner raison. Vous pensez vraiment que si Laurent avait pu bouger de Dubaï, il serait resté à Dubaï, il aurait laissé Jazz partir tout seul, sachant que 2 jours avant, je vous annonce qu'il est bloqué là-bas, juste pour me donner tort, même si c'était pas prévu qu'il y aille, il aurait pris son billet pour partir avec elle. Mais il est bloqué. Et comme je vous l'ai dit, il y a même de fortes chances pour qu'il rentre en prison. Donc mon frère, tu peux montrer ton livret de famille ou ton passeport portugais comme ça, t'as vu? Le fait est que t'es bloqué et que tu peux pas bouger. Ta femme est en France et toi à Dubaï. Qui c'est qui avait raison? Donc rappelez-vous, il y a quelques mois de ça, je vous avais dit que leur voiture n'était pas leur voiture, c'était des voitures de location à l'année, que même leur maison, ils ne l'avaient pas achetée. Ils rabâchaient sans cesse on est propriétaire, mais rien du tout, que du vent. Mais je ne pouvais pas vous le prouver. Je vous l'avais dit, rappelez-vous. Aujourd'hui, je vais vous le prouver. Nous avons enfin acheté une deuxième maison. Donc je vous explique cette maison, on l'a signée hier. C'était hier? Ouais, c'était hier. Et donc elle est comme la nôtre, mais en beaucoup plus grand, le jardin beaucoup plus grand, etc. Mais celle-ci, on la garde aussi. Pourquoi? Donc on vous explique. En gros, notre autre maison, on l'achète. Là, on va en avoir peut-être 3-4 mois de travaux parce que je vais transformer la maison. Ça va être complètement autre chose. Et du coup, voilà, donc on a des travaux dans le temps qu'elle travaille. Ensuite, on ira habiter dans l'autre puisqu'elle est beaucoup plus grande. Et celle-ci, on la garde. Donc, certainement meublée à peu près comme ça. Je prendrai juste les choses que j'aime le plus, peut-être. Et on va la laisser pour nos familles quand ils viennent. Donc, mes parents, Eva, les parents de Laurent, nos amis proches, etc. Et puis, peut-être qu'avec le temps, on fera de la location sur Airbnb dans cette maison-là. Chose que je pense qu'on fera, bien sûr. Donc voilà, et en fait, pourquoi 2 maisons? Donc voilà, on arrive là. Pourquoi 2 maisons? Tout simplement parce que nous avons actuellement 2 enfants et qu'on voulait qu'ils aient forcément une maison chacun à Dubaï. Et plus tard, on espère, genre dans 1 an ou 2, pouvoir acheter une maison au Portugal, puis 2. Donc comme ça, ils auront 2 maisons au Portugal, puis une en France, puis 2. Et voilà, notre but vraiment, ça serait qu'ils aient une maison à Dubaï, une maison au Portugal et une maison en France chacun. Voilà, ça serait vraiment le rêve. Si ce n'est pas possible, ils ont... Donc maintenant, je vais vous démontrer que c'est une grosse mytho. Et après, j'adresserai un petit message à Montaigne puisque j'ai vu qu'elle avait répondu à ma story. Et bien sûr, elle nie les faits. Il ne s'est rien passé avec Laurent. Ah ouais, t'es sûr? Ok. Donc la famille, suivez bien le raisonnement et soyez attentifs, vous allez rigoler. Donc vous voyez bien que c'est devant chez Jazz, il y a leur voiture de location. Numéro 418, retenez ça, 418.
Et vous voyez bien que c'est Nadé. En plus, il y a Nadé devant, donc on ne peut pas se tromper. Vous allez me dire, on la voit pas bien, regardez la photo qui suit. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Moi, je savais qu'ils étaient locataires. Je savais qu'ils étaient locataires parce que je connais l'agence où ils ont pris leur maison. Ils ont payé un loyer de 3 ans. Ok. Donc c'est une location de 3 ans. C'est vrai qu'ils déménagent bientôt dans une maison plus grande, qui est toujours une location. Et ils vont peut-être mettre le leur en Airbnb, enfin celui où ils sont actuellement. Mais c'est tout simplement parce qu'ils ont déjà payé un loyer de 3 ans. Mais dans 3 ans, ils vont devoir se barrer. La maison où ils sont actuellement appartient au fils de l'ancien président du Népal. Je vais vous prouver tout ce que je vous dis. Donc, pour pouvoir vous prouver ce que je dis, ce que j'ai fait, c'est qu'il me fallait le numéro de la maison, puisque je connais le nom du quartier, mais je n'avais pas le numéro de maison. Et donc, une fois que j'ai eu le numéro, via la photo que je vous ai montrée hier, j'ai envoyé un ami à moi, à l'agence, se faire passer, pour un acheteur potentiel. Et vous savez quoi? La maison est en vente à 3 millions, mais elle n'est pas en vente par Jazz et Laurent. Elle est en vente par le vrai propriétaire, qui se trouve être le fils de l'ancien président du Népal. Donc ça veut dire très concrètement que si moi là j'ai 3 millions, je peux acheter la maison où ils sont. Et c'est à moi qui paieront un loyer. Vous ne croyez pas? Regardez les snaps qui arrivent. Donc là, le papier que je viens de vous mettre, en fait, donc vous voyez que Karim Ali, c'est l'ami que j'ai envoyé à l'agence se faire passer pour un acheteur. On lui a fait une fiche. Donc c'est une fiche client en fait. Donc c'est un acheteur potentiel qui peut éventuellement acheter la maison de Jazz et Laurent. Regardez le numéro que je vous ai entouré au quartier, c'est le 418. Donc leur maison est en vente. Vous voulez plus de preuves? J'y viens. Donc là, je viens de vous mettre le mail que mon ami, enfin celui que j'ai envoyé se faire passer pour un acheteur potentiel, a reçu. Vous voyez qu'en bas du mail, il y a le nom de l'agence par laquelle ils sont passés avec leur numéro. Appelez l'agence, faites-vous passer pour un acheteur potentiel. Le nom du quartier où ils habitent, vous le trouverez très facilement sur les réseaux sociaux. Demandez la parcelle 418. Je vais vous mettre d'autres informations et vous allez voir qu'ils vont vous dire si vous voulez l'acheter, elle est disponible. Et ils peuvent les mettre dehors dans les 6 mois. Donc voilà. Et là, ils vont se dire, merde, comment on va faire? Donc vous avez le numéro, vous pouvez appeler l'agence. L'adresse, je vais vous la mettre. Je vais aussi vous mettre l'Instagram parce que mon snap va sauter. Forcément, je mets leur adresse, je suis sûr que mon snap va sauter. Appelez l'agence. Dites que vous voulez acheter telle maison, telle parcelle, telle adresse, tel quartier, et vous allez voir qu'elle est en vente et que vous pouvez l'acheter. Donc dans la photo, il tient un contrat de location dans les mains et non un contrat de vente, un contrat de location immobilière, et il a pris le soin de flouter. Alors sachez, et tous les gens qui vivent à Dubaï et qui me suivent et qui sont propriétaires, ils vont me donner raison. Si vous pouvez même m'envoyer des photos en floutant vos informations. Un contrat de vente immobilière à Dubaï, le papier est vert, le contrat est vert. Un contrat de location immobilière, le papier est blanc. Regardez le papier qu'il tient dans la main, Laurent, il est blanc. C'est quoi qu'il a dit il y a quelques jours, Laurent? Il a pris une photo comme ça, là, il disait, il y a vraiment de tout sur Internet, surtout des mythos. Des mythos, des escrocs, des voleurs, Toi, t'es un combo de tout ça, toi. Dernière chose, la maison où ils vont emménager prochainement, c'est une location. J'ai les papiers aussi, mais je les sortirai en moment venu. Ils ont effectivement, parce qu'elle a dit je vais la transformer, fait appel à une société qui décore les maisons. Ça s'appelle comment? Zen. Je vais vous mettre le site, le site internet, ça s'appelle Zen Intérieur. Ils refont ils font les décors dans les villas là-bas à Dubaï. C'est des architectes d'intérieur. Mais par contre, c'est une location et ce n'est pas un achat. Arrêtez de vendre du rêve aux gens, de mettre de la poudre aux yeux aux gens pour par derrière leur prendre encore plus. Vous êtes ridicule. La seule chose que vous avez, c'est des comptes un peu partout en France. Déjà, vous mettez pas tellement que vous êtes pas serein et que vous savez que votre argent il est sale. Vous mettez pas tout dans le même compte parce que vous savez que tôt ou tard vous allez être saisi. Donc vous faites plusieurs comptes et ils sont tous en train d'être bloqués là. Ça sort pas de moi, ça sort de la bouche de Laurent. Il a 4 comptes bloqués. Pourquoi? Vous travaillez, vous avez de l'argent sur votre compte. Pourquoi on va vous bloquer votre compte? Pourquoi on va vous geler vos comptes si vous avez rien? La famille, je vous mets mon compte Instagram, le snap il va sûrement sauter.
Ajouté sur Instagram, j'ai certainement pas fini, le plus gros arrive. Je m'appelle pas Nabil s'il tourne une saison 3 de la JLC encore. Ah oui, aussi très important. Sachez que tourner une télé-réalité à Dubaï, c'est illégal. Une télé-réalité comme celle de la JLC. C'est pour ça que quand son fils a failli se noyer parce que chacun faisait sa vie et que les gamins faisaient leur vie aussi, ben, ils ont tous fini chez les Condés. Parce que la production a menti en fait. Pour pouvoir tourner et pour avoir la présence des caméras, ils ont dit qu'ils faisaient un documentaire. Or, c'était une télé-réalité. Sauf que maintenant, les autorités sont au courant. Donc, avisez-vous de refaire une télé là-bas. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, Jazz, elle se foutait de la gueule de Jessica parce que Jessica n'est pas propriétaire. Mais au moins, Jessica, elle assume et elle le dit. Je suis locataire. Elle s'invente pas des vies, espèce de vieille mytho. Voilà, elle est là, elle tripote sa tresse. En fait, on va acheter 2 maisons à Dubaï, et puis au Portugal, et puis après une deuxième au Portugal, et une deuxième en France, Mes frères, achète-toi une maison à échec.